Alors, la section clinique de Nantes cette année, dont le programme général, comme celui des autres sections cliniques, s'inscrit sous l'intitulé Comment s'orienter dans la clinique. La section clinique de Nantes a choisi de mettre au programme de cette année le séminaire de Lacan tenu l'année 1964, qui est le séminaire sur les 4 concepts de la psychanalyse. Donc je vais vous montrer la couverture de l'ouvrage tel qu'il a été réalisé par Jacques-Alain Miller. C'est le premier séminaire qu'il a transcrit, Jacques-Alain Miller. Il l'a fait du vivant de Lacan, et lorsque Lacan a découvert cette transcription, il en a été très satisfait. Il l'a dit à Jacques-Alain, et il lui a demandé d'assurer à l'avenir l'ensemble de la transcription du séminaire. Alors, il faut dire quelques mots sur les circonstances très particulières de ce séminaire. Lacan avait entamé un séminaire 10 ans auparavant, en 1953. Il a donné pendant 10 ans un séminaire sur des textes freudiens à l'hôpital Sainte-Anne, devant un public de psychanalyse qui était ses collègues, ses élèves. À la fin de l'année 1963, une tension très vive est apparue au sein de l'Association internationale de la psychanalyse, créée par Freud, dont faisait partie Lacan, dont avait fait partie Lacan, qui avait créé en 1953 une nouvelle association psychanalytique, et en 1963, et même quelques années auparavant, cette nouvelle société, qui s'appelait la Société française de psychanalyse, la SFP, demandait son affiliation à l'association internationale, qui était à l'époque entre les mains pour la majorité d'anglo-saxons. Lacan, qui s'était montré très critique à l'endroit de ceux qui représentaient à l'époque la psychanalyse dans le monde, qui étaient surtout des Nord-Américains ou des Européens qui avaient émigré ou aux États-Unis ou en Angleterre, était critiqué au sein de cette association. Et donc, la demande qui était faite pour la SFP de réintégrer l'Association internationale de psychanalyse était soumise à une condition, c'était que Lacan n'enseigne plus. C'était ça le deal, le marché. Qu'il n'ait plus de fonction de didacticien, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de formation d'élèves, et non plus qu'il fasse un séminaire, qu'il continue son séminaire. Donc fin 63, c'est vraiment le grand clash. Lacan se trouve éjecté, parce qu'il n'accepte pas évidemment ces conditions, il se trouve éjecté de l'association internationale. Alors c'est dramatique parce que depuis l'origine, Lacan était un membre de l'association française, donc la Société psychanalytique de Paris, il était membre de l'association internationale. Cette association avait été créée par Freud pour pérenniser la psychanalyse dans le monde. Lui-même, Lacan, avait œuvré à cela en se consacrant à la relecture de Freud, en remettant à jour l'étude des textes de Freud, et voilà qu'il se trouve éjecté de cette association. Après un creux que Lacan connaît, là, pendant quelques mois, nous avons un nouveau départ. C'est là où commence le séminaire. Nous avons un nouveau départ. Lacan crée son école, l'école freudienne de Paris. Il entame un nouveau séminaire à l'école normale supérieure.
Donc le public est totalement différent, c'est un public d'étudiants, d'universitaires. Alors, ces circonstances très particulières vont avoir 3 conséquences majeures sur le développement du séminaire de la